Arthur Wagner, dirigeant de l'extrême droite AfD Allemagne, parti islamophobe, se convertit à l'islam. Arthur Wagner est un membre important du parti islamophobe, AfD, Alternative pour l'Allemagne, de Brandenburg, également chef de district adjoint de l'AfD à Berlin. Il est connu pour ses positions populistes, anti-immigration et anti-islam. Le parti AfD s'est toujours illustré par ses positions anti-migrants et anti-islam, et voit dans son expansion et la présence des musulmans un grand danger pour l'Allemagne. La conversion d'Arthur Wagner à l'islam fait grand bruit en Allemagne. Et pour cause, Arthur Wagner n'est autre qu'un des dirigeants de l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, mouvement martelant à qui veut bien l'entendre que l'islam n'a rien à faire en Allemagne. L'information a été relevée par le quotidien allemand, Tagesspiegel mardi 23 janvier 2018. Sollicité par les médias, Arthur Wagner, qui assure la vice-présidence de la région du Brandebourg, a refusé de commenter sa conversion, arguant qu'il s'agit d'une affaire privée. Le parti d'extrême droite, qui a fait une entrée tonitruante au Bundestag en septembre 2017, a indiqué que la conversion d'Arthur Wagner ne leur posait aucun problème. Du moins officiellement. L'AfD avait par ailleurs confirmé qu'Arthur Wagner a quitté le 11 janvier 2018 le comité exécutif régional du parti pour des raisons personnelles. Le parti a toutefois indiqué que le fait qu'Arthur Wagner soit devenu musulman ne posait aucun problème, et qu'il s'agissait d'une affaire privée. Interrogé par le Berliner Zeitung, le porte-parole de l'AfD disait croire en la liberté religieuse telle qu'elle figure dans la Constitution. Arthur Wagner était auparavant membre de la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, jusqu'en 2012, originaire de Felkensee. Il s'affirmait comme chrétien, a rejoint l'AfD peu après sa création en 2013. Cet été, Arthur Wagner avait déclaré que l'Allemagne est en train de devenir un autre pays, faisant allusion à l'accueil de migrants dans le pays. Toutefois, il est connu pour faire du bénévolat dans sa ville natale de Felkensee, dans le cadre de l'intégration des réfugiés. Wagner, l'allemand, russe appartenait à l'AfD Landespitze au Brandebourg depuis 2015. Il était membre du Conseil d'État et responsable des églises et des communautés religieuses. Il est également adjoint chef de district de l'AfD à Berlin. Je suis complètement surpris par cette situation, a déclaré Kai Berger, le président du district de l'AfD à Berlin. Kai Berger décrit Arthur Wagner comme un homme ouvert, travailleur et surtout sincère qui est apprécié par tous ses collègues du parti. Quand les médias ont rapporté sa conversion à l'islam, les membres étaient surpris, pensant qu'il s'agissait d'une blague. Si Arthur Wagner annonçait officiellement son changement de religion au sein du parti, il faut voir comment les membres du parti feront face à la situation, expliquait Kai Berger. Jusqu'à présent, il ne prévoit aucun changement au sommet de l'association de district. Le parti n'a aucun problème avec cette décision, a expliqué le porte-parole de l'AfD, Daniel Fries dans le quotidien Le Tagesspiegel. La religion est une affaire privée. Le respect de la liberté de culte est une obligation fondamentale. Monsieur Wagner aurait pu choisir n'importe quelle autre religion, a-t-il ajouté. Daniel Fries a aussi garanti que son parti protégeait les droits des musulmans, des chrétiens et des homosexuels. Aux dernières élections législatives, le 24 septembre 2017, l'AfD était entré au Parlement avec un score d'environ 13%. Une véritable victoire pour ce parti créé il y a 4 ans seulement. Vous écoutez RTL. Et avec Jérôme Florin pour le journal. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ces révélations RTL, de plus en plus de Français se convertissent à l'islam. C'est aussi cela, l'effet Charlie. Le nombre de certificats a doublé à Paris, forte hausse également à Aubervilliers, à Lyon. Notre enquête dès le début de ce journal. Et on vous révélait la semaine dernière que le Coran ne s'était jamais autant vendu en France. Et certains poussent même la curiosité encore plus loin en choisissant de se convertir à l'islam. Partout, les mosquées accueillent de nouveaux fidèles. C'est l'enquête de ce journal avec vous, Maude de Carpentier. Bonjour. Bonjour. Selon vos informations, le nombre de conversions a doublé à la mosquée de Paris. Absolument. 40 certificats de conversion y ont été délivrés en janvier 2015 contre 22 en janvier 2014. Hausse également confirmée à la Grande Mosquée de Lyon, plus 20%, ainsi qu'à Strasbourg, plus 30%. Alors parmi ces nouveaux musulmans, il y a par exemple Héloïse, 18 ans, dans une petite salle de la Grande Mosquée de Paris. Elle est venue un mois, jour pour jour, après la tuerie de Charlie Hebdo, faire sa profession de foi, la Shahada. أشهد أن لا إله
Pour l'occasion, la jeune fille porte un long djilbab noir, un voile qui la couvre de la tête aux pieds. Cette esthéticienne du Val d'Oise a été élevée par une mère catholique, mais elle a grandi entourée d'amis musulmans. Et sa conversion à l'islam, elle l'explique comme une réponse aux attentats de début janvier. Je me suis dit que c'est pas ça l'islam, c'est pas du tout ce qu'on montre à la télé, les médias, tout ça, tout le monde fait beaucoup d'amalgames entre les musulmans, les terroristes, mais voilà, ça me donne encore plus l'envie de me pousser, d'aller vers l'islam, de rentrer de l'islam, d'apprendre et de montrer à tout le monde que l'islam c'est pas ça, c'est la paix, c'est pas la haine, et voilà, aujourd'hui je suis contente, c'est officiel. Et le phénomène surprend même les imams que vous avez rencontrés, Maud. Et oui, tous m'ont avoué leur étonnement. L'imam Khaled voit défiler une dizaine de convertis dans son bureau de la mosquée de Paris. Quand je pose la question généralement aux convertis, toujours je dis qu'est-ce qui vous ramène vers l'islam? Vu les événements qu'il y a, normalement ça fait fuir. Il y a un qui m'a vraiment touché, c'est un universitaire, il me dit j'ai été voir le Coran, j'ai lu le Coran, c'est ce qui m'a ramené vers l'islam. Ce prophète-là ne peut être un terroriste, ne peut être ce qu'ils disent, donc je suis venu me convertir. Et toutes les couches de la population sont concernées par le phénomène. Des jeunes comme Héloïse, mais aussi des médecins, une directrice d'école, un écrivain et même un policier ont poussé la porte de l'imam depuis le 7 janvier. Des profils donc très différents. Merci pour votre enquête RTL. Mode de Carpentier.